La situation économique, notamment la situation des entreprises algériennes à cause de la dégradation sérieuse et pénible de la situation financière du pays, elle est désastreuse. Les entreprises algériennes ne peuvent plus, je dis bien qu'un nombre important, n'ont pas pu, ont été rejetés, ont été refusés par les banques algériennes lorsque ces chefs d'entreprise se sont rendus pour demander l'ouverture d'une ligne de crédit ou d'une domiciliation bancaire pour pouvoir financer leurs opérations d'importation. Les 20 banques commerciales ont été instruites par la Banque d'Algérie leur a communiqué un certain nombre de quotas. C'est-à-dire qu'elles ne doivent pas dépasser un certain seuil dans leur financement des opérations de domiciliation bancaire. À cause de la mauvaise situation financière du pays, à cause de la baisse des revenus en devises du pays, nos réserves de change sont à l'équivalent dans les environs de 30 milliards de dollars, entre 30 et 40 maximum. Les banques ne sont plus libres en Algérie. Parce que l'État algérien ne veut pas, il veut économiser le moindre sou. Il n'y a plus assez de devises. L'économie algérienne exporte de moins en moins de pétrole et de gaz. Donc les revenus sont en baisse. Et les prix du pétrole et du gaz sont en baisse. Donc les revenus du devise de l'Algérie, elles sont en baisse. Les exportations hydrocarbures, c'est un mensonge, c'est un mythe. Ça ne ramène pas beaucoup de devises. Même pour des opérations d'importation de 100 000 dollars ou de 100 000 euros ou de 200 000 dollars, c'est des petits montants. Elles sont rejetées et bloquées par les banques algériennes. Nous venons de partager avec vous, nous venons de découvrir, nous venons de confirmer une information importante sur laquelle nous avons enquêté pendant plusieurs jours. Et nous tenons à partager avec vous cette information et nous vous demandons de partager massivement cette émission parce que la situation économique, notamment la situation des entreprises algériennes à cause de la dégradation sérieuse et pénible de la situation financière du pays, elle est désastreuse. Les entreprises algériennes ne peuvent plus, je dis bien qu'un nombre important, et nous avons recueilli plusieurs témoignages, énormément de témoignages pour étayer nos propos et pour étayer nos informations, pour étayer nos affirmations. Plusieurs témoignages ont été recueillis par nos soins. Plusieurs chefs d'entreprise et plusieurs représentants d'entreprises algériennes n'ont pas pu, ont été rejetés, ont été refusés par les banques algériennes lorsque ces chefs d'entreprise se sont rendus pour demander l'ouverture d'une ligne de crédit ou d'une domiciliation bancaire pour pouvoir financer leurs opérations d'importation. De plus en plus de banques algériennes, comme la Trust Bank, des banques étrangères, ou des banques publiques comme la BDL, ou des banques étrangères installées en Algérie à travers des filiales ou des annexes à travers leurs filiales ou à travers leur entité locale, algérienne locale, comme la Trust Bank, comme la Salam Bank, comme la França Bank, mais même des banques publiques comme la BDL, même des grosses banques publiques comme la BNA ou la BEA. Elles refusent, des banques étatiques ou privées ou étrangères installées en Algérie refusent d'ouvrir les lignes de crédit ou les refusent ils n'acceptent pas de domicilier les opérations bancaires pour les financements des opérations d'importation des entreprises algériennes. Qu'est-ce qui se passe? Les banques algériennes ont un quota depuis nous avons pu vérifier cette information depuis le début du troisième semestre de l'année 2025. Les banques en Algérie ont été soumis à une instruction, à un nouveau règlement qui est resté discret. Il faut savoir que nous avons 20 banques commerciales en Algérie et 9 établissements financiers. Mais ce sont essentiellement les banques commerciales qui sont spécialisés qui peuvent gérer ou superviser ou ouvrir des lignes de crédit ou des lettres de crédit pour les domiciliations bancaires pour les opérations bancaires, pour les opérations d'importation. Les 20 banques commerciales ont été instruites par la Banque d'Algérie leur a communiqué un certain nombre de quotas. C'est-à-dire qu'elles ne doivent pas dépasser un certain seuil dans leur financement des opérations de domiciliation bancaire. Chaque banque a un quota qu'elle ne doit pas dépasser. Une fois que le seuil de ce quota est atteint, les entreprises qui procèdent à des demandes ou qui déposent des demandes pour ouvrir les domiciliations bancaires au niveau de ces 20 banques commerciales algériennes, et ben ces entreprises sont rejetées, sont refoulées pour une raison simple. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent pour pouvoir financer leurs opérations d'importation. Les banques algériennes n'ont pas le droit
d'ouvrir une domiciliation bancaire. Je rappelle qu'une domiciliation bancaire, c'est très simple. C'est quand on choisit une banque pour ouvrir un compte en banque sur lequel on souhaite verser des revenus en dinars, et ces revenus en dinars vont permettre de financer une opération d'importation. La banque, elle va convertir ces dinars en devises pour pouvoir financer l'opération d'importation demandée par l'entreprise algérienne. Sachant qu'en Algérie, le dinar n'est pas une monnaie convertible et que les entreprises algériennes ne détiennent pas des devises, à part les entreprises qui exportent, et encore c'est des comptes exportateurs, mais pour leurs importations, les entreprises algériennes utilisent des dinars. Ils font une domiciliation bancaire, ça. Ils ouvrent des comptes, ils ont des comptes en dinars auprès des banques algériennes, ils versent des dinars, ils versent l'équivalent en devises selon le taux de change officiel du coût de cette opération d'importation qu'ils veulent lancer ou qu'ils veulent effectuer, notamment pour importer des matières premières ou des composants ou des produits nécessaires pour le fonctionnement et la production de l'entreprise algérienne. Et la banque, elle va utiliser ces devises, qui sont ses propres devises, pour financer cette opération d'importation en récupérant les dinars que va lui avancer l'entreprise algérienne. Voilà le schéma classique. C'est comme ça que ça se passe en Algérie, puisque nous n'avons pas une monnaie convertible et que l'accès à la devise est très restreint, très limité. Il n'y a que les banques commerciales et la Banque d'Algérie qui, à travers les réserves de change, et les banques commerciales à travers leurs fonds propres en devise, qui peuvent financer les opérations d'importation à travers cette méthode de domiciliation bancaire pour l'ouverture on appelle ça une lettre de crédit. Une lettre de crédit, notamment le crédit documentaire pour financer les opérations d'importation. À cause de la mauvaise situation financière du pays, à cause de la baisse des revenus en devises du pays, à cause de la baisse significative des réserves de change, ce qui confirme que nos réserves de change ne sont pas à 70, ni à 64, ni à 60 milliards de dollars, comme l'affirme Abdelmajid Tebboune. Nos réserves de change sont à l'équivalent dans les environs de 30 milliards de dollars, entre 30 et 40 maximum, comme on l'a dit depuis l'été 2025. Mais bon, on nous a traités de traîtres, on nous a diffamés, dénigrés, diabolisés, insultés, traînés dans la boue. Mais c'est ça la vérité. Je vais vous expliquer pourquoi c'est ça la vérité, puisqu'aujourd'hui, si on avait des réserves de change, si on avait un matelas de sécurité confortable, pourquoi les banques algériennes refusent la domiciliation bancaire pour les opérations d'importation des entreprises algériennes? Et elles sont nombreuses, ces entreprises algériennes. Alors, des entreprises algériennes obtiennent le visa du ministre du Commerce extérieur, de Kamal Azik, le fameux PPI, le programme prévisionnel d'importation. Leur programme, il est validé, il est approuvé. Ils ont les deux visas, un visa de leur ministère de tutelle, et c'est-à-dire le ministère qui exerce une tutelle sur leur secteur d'activité, et le visa du ministère du Commerce extérieur. C'est le fameux dispositif du PPI de Kamal Azik qui est appliqué, qui est en vigueur en Algérie depuis le 9 juillet 2025. En dépit de leur certificat, en dépit de leur visa qui les autorise à domicilier une opération d'importation au niveau des banques algériennes, les banques algériennes les rejettent, refusent les demandes des entreprises algériennes et leur demandent de rebrousser chemin pour une raison simple: il n'y a plus d'argent dans les banques algériennes pour financer, il n'y a plus assez de devises et pour financer ces opérations d'importation. La Banque d'Algérie, elle a limité les banques, elle a imposé une certaine limitation, il y a un seuil et des quotas. Chaque banque, elle a un quota à ne pas dépasser. Comment ces quotas sont répartis, ça reste très opaque. Certainement, les quotas de la BNA ou de la BEA ne sont pas les mêmes que les quotas de la GB ou de la Société Générale ou de la BNP. Chaque banque, selon sa taille, selon ses fonds propres, selon ses parts de marché, elle a un quota différent. Les banques qui dépassent leur quota, comme par exemple nous sommes en train de préparer un dossier d'enquête sur une banque bahreïnie qui est installée en Algérie depuis de nombreuses années, c'est Salam Bank. Et ben les banques qui dépassent leur quota, qui acceptent qui financent les domiciliations bancaires des opérations d'importation de leurs clients, qui sont les entreprises algériennes, et ben elles sont sanctionnées, on leur ferme leurs agences bancaires et on leur interdit, et elles sont frappées d'interdiction de commerce extérieur. Elles ne peuvent plus financer ou traiter une opération de commerce extérieur. C'est ce qui s'est passé avec la banque Salam Bank, qui est une banque dominée par des actionnaires bahreïnais et omanis, mais essentiellement bahreïnais. On va en parler dans un dossier spécial sur le cas de la Salam Bank. On est en train de faire une enquête là-dessus, approfondie, parce que on leur a même fermé des agences bancaires. Donc les banques algériennes sont sous la menace d'une sanction très sévère: exclusion du commerce extérieur, interdiction de traiter ou d'opérer des opérations de commerce extérieur, fermeture d'agences et d'autres sanctions
encore plus sévère qui pourrait paralyser les activités d'une banque qui ne respecte pas cette règle tacite et non dite. Une règle non dite et non officielle. Parce qu'il n'y a pas de preuve, il n'y a pas un texte de loi. Normalement, les banques en Algérie, elles sont libres. Elles ont leurs devises, ou elles demandent des devises à la Banque d'Algérie, ou elles achètent des devises à la Banque d'Algérie, il y a des échanges, il y a un marché interbancaire. Elles sont libres de financer les opérations de domiciliation bancaire, ou elles sont libres de financer ou de traiter les opérations de domiciliation bancaire dans le cadre d'une opération d'importation des entreprises algériennes comme elles le veulent. Les banques, elles ont leur règlement intérieur, elles ont leur règlement prudentiel, elles ont leurs normes de management, et chaque banque, elle a un programme, elle a une manière de travailler, une manière d'être managée différente. Aujourd'hui, les banques ne sont plus libres en Algérie. Ils ne sont plus libres. Elles sont soumises à un contrôle strict parce que l'État algérien ne veut pas, il veut économiser le moindre sou concernant ses réserves de devises. Il n'y a plus assez de devises. Et ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre. Non, la manière de gérer, elle ne se comprend pas. Ça peut se comprendre du point de vue économique, du point de vue de le manque de devises se comprend parce que l'économie algérienne exporte de moins en moins de pétrole et de gaz. Donc les revenus sont en baisse. Et les prix du pétrole et du gaz sont en baisse, donc les revenus du devise de l'Algérie, elles sont en baisse. Les exportations hydrocarbures, c'est un mensonge, c'est un mythe, ça ne ramène pas beaucoup de devises. Du coup, les banques algériennes et étrangères, les 20 banques commerciales qui sont autorisées à exercer en Algérie, sont soumises à un processus de contrôle extrêmement sévère et inédit. C'est inédit. Je n'ai pas, même durant la décennie noire, nous n'avons pas vécu une telle situation alors que le pays était très endetté. Il y a un contrôle absolutiste et policier même des dépenses de devises des banques algériennes et des opérations et des financements des domiciliations bancaires pour les opérations d'importation. La conséquence, elle est désastreuse pour les entreprises algériennes parce qu'il y a pas une, pas deux, des dizaines d'entreprises algériennes, voire même des centaines maintenant, puisque ça a commencé depuis le début de ce mois de novembre 2025, qui ne pourront pas financer leurs propres opérations d'importation de matières premières. Je ne parle pas, c'est pas, encore une fois, c'est pas des importateurs de produits finis. Ils importent pas des produits finis pour les commercialiser sur le marché algérien. Ça, c'est des entreprises qui font dans la production. C'est des producteurs qui ont besoin d'importer des matières premières, qui ont besoin d'importer des machines et des outils de production, qui ont besoin d'importer des pièces et des composants et des intrants de production pour pouvoir faire fonctionner leurs usines. Quand les entreprises ne peuvent pas, et nous avons recueilli des témoignages vraiment accablants, même pour des opérations d'importation de 100 000 $ ou de 100 000 €, de 200 000 $, c'est des petits montants. On parle pas de gros montants de 2 millions, 20 millions, 100 millions, même des petits montants de quelques milliers de dollars et d'euros, ces demandes de domiciliation bancaire pour financer les opérations d'importation, elles sont refusées, elles sont rejetées et bloquées par les banques algériennes parce qu'il y a des quotas à ne pas limiter. Et comme il y a beaucoup de demandes sur les devises en Algérie, parce que c'est logique, si on veut industrialiser le pays, si on veut encourager l'investissement va de soi avec l'importation de certaines matières premières, des outils de production ou de certains services pour le fonctionnement des entreprises. Une usine qui se crée, qui se lance pour fabriquer un produit. Aucune usine, aucun pays au monde ne fabrique un produit à 100% à partir de composants uniquement locaux. Ça n'existe pas. Il y a toujours une part de matières premières, une part de services qui est importée depuis l'étranger. Il n'y a pas, tous les pays du monde, ils ont des taux d'intégration. Un taux d'intégration peut être, et même s'il peut être à 30, 40, 60, mais il peut pas dépasser 80%. Aucun produit fabriqué dans un pays peut être à 100% local. Il y a toujours ou une machine, ou une pièce d'une machine, ou un logiciel, ou une matière première, ou un composant, ou un intrant de production qui est importé depuis l'étranger. Donc, les entreprises algériennes, ça, elles ne peuvent pas importer quelques matières premières, ou des logiciels de fonctionnement de leurs usines, ou des machines pour la production, ou des outils de production, ou des équipements de production, ou des services pour le fonctionnement de leurs usines. Elles ne peuvent pas travailler. Et pour importer, il faut une domiciliation bancaire. Les banques refusent les domiciliations bancaires parce que la Banque d'Algérie leur dit, vous avez des quotas, ne le dépassez pas.
Vous n'avez pas le droit de dépasser ces quotas. Vous dépassez ces quotas, vous êtes exclu du commerce extérieur, vous êtes exclu de pouvoir traiter vous êtes exclu du commerce extérieur, du secteur du commerce extérieur du pays. Pour une banque, c'est catastrophique. Les banques en Algérie, elles ne prospèrent pas, elles ne peuvent pas vivre, elles ne sont pas rentables. Ça ne font pas d'importation, ça ne font pas du commerce extérieur. Les banques en Algérie, elles ne vont pas vivre qu'avec l'épargne et les comptes courants de leurs clients. Donc, il y a une situation désastreuse et qu'il y a une explication. Les chiffres sont là, on en a parlé, il y a des prévisions qui ont été confirmées par le Fonds monétaire international. La manière, c'est l'économie algérienne, elle fonctionne comme elle fonctionne aujourd'hui, à savoir pas d'exportation en hydrocarbures importante, pas de diversification des recettes de devises du pays, pas une industrialisation accélérée du pays, pas une amélioration notable de la production nationale. Nos réserves de change vont baisser à moins de 14 milliards de dollars en 2030. Ce qui est une catastrophe. Aujourd'hui, encore une fois, nous n'avons pas 70 milliards de dollars comme le dit Tebboune. C'est complètement faux. Nous avons maximum entre 35 et 40 milliards de dollars. Ils sont à moins de 40 milliards de dollars les réserves de change. En réalité, ils vont être à moins de 30 milliards de dollars. On a un stock en or et on fera une émission importante. 40% de nos réserves de change aujourd'hui, c'est du stock en or. Sauf c'est de l'or. C'est pas des liquidités en devises. Donc les liquidités en devises, elles sont inférieures à 40 milliards de dollars. Et ça, c'est inquiétant pour l'Algérie. Ça veut dire que nous avons un niveau de réserve de change qui est en chute libre. Ce qui peut se comprendre. Pour avoir des réserves de change, comme à l'époque de Bouteflika, de 200 milliards de dollars entre 2011 et 2012, ou là plus de 100 milliards de dollars jusqu'à 2014-2015. Il faut avoir des exportations importantes, il faut avoir un prix du pétrole et du gaz qui est élevé, il faut avoir un outil de production important. L'Algérie qui a, depuis 2019, n'a pas investi énormément dans le secteur du pétrole et du gaz, on n'a pas renouvelé nos réserves, on n'a pas renforcé notre capacité de production. L'ancien PDG de Sonatrach, Toufiq Hakkar, il avait manipulé Tebboune de 2020 à 2023, il n'y a pas eu d'investissement. La nouvelle administration de Sonatrach de 2023 à 2025, elle a essayé de faire de son mieux. Il n'y a pas eu d'investisseurs étrangers qui sont venus, il n'y a pas eu de, mis à part, on a gardé que INI et les Chinois, et ce sont d'anciens projets qui ont été actualisés. Quand on lance pas la production au niveau de nouveaux gisements de gaz et de pétrole, on a le même outil de production avec les mêmes capacités d'exportation et les revenus baissent puisque le volume des exportations baisse. Les réserves de pétrole et de gaz ne sont pas renouvelées. Le pétrole et le gaz ne sont pas des énergies renouvelables. La production, elle baisse. Les réserves baissent. Et les prix sur les marchés mondiaux, ils baissent. Donc la conjugaison de tous ces éléments donne dessine une situation désastreuse pour l'Algérie puisque les revenus en devises sont en train de baisser. Et par exemple, les chiffres du on a eu accès à des chiffres du premier trimestre 2025, par exemple. On parle d'une baisse de 7,4% pour les exportations de l'Algérie par rapport au premier trimestre de l'année 2024. Et alors que les importations ont diminué de 2,8%, ce qui n'est pas beaucoup, mais les recettes tirées des exportations ont baissé de 7,4%. Déjà, il y avait une baisse importante en 2024 par rapport à 2023. Le volume des exportations a baissé, même le volume a baissé de plus de 1,2%. Donc il y a des baisses importantes. Nos exportations baissent en termes de volume et en termes de recettes. Donc c'est quand même catastrophique. La baisse totale, elle est estimée à 8,5%. Hydrocarbures et hors hydrocarbures. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. C'est-à-dire que l'année 2025, l'Algérie va se diriger. Déjà en 2024, on a exporté à peine pour 45 milliards de dollars. Entre 45 et 47 milliards de dollars. L'année 2025, on aura à peine, on aura un bilan d'à peine 40. Si on a atteint 40 milliards de dollars de recettes au niveau de nos exportations, ce serait déjà un miracle. Ce qui est très peu pour un pays de presque 50 millions d'habitants, des exportations de 40 milliards de dollars, c'est très peu. Tous les autres revenus que nous avons en Algérie, c'est du dinar. C'est du commerce local, c'est des productions locales, c'est de la consommation locale. Or, on consomme et on produit en dinar. Le dinar ne vaut rien. C'est pas avec le dinar que tu vas acheter les matières premières agricoles, c'est pas avec le dinar que tu vas acheter les armes pour la sécurité nationale, c'est pas avec le dinar que tu vas pouvoir financer l'industrialisation du pays, ce n'est pas avec le dinar que tu pourras lancer des grands projets d'infrastructure du pays, parce que tu as besoin toujours de payer des partenaires étrangers ou de payer des services importés depuis l'étranger ou des équipements importés depuis l'étranger. Donc tout ce que nous gagnons en devises, il est en chute libre. Maintenant,
Ce n'est pas en bloquant les entreprises algériennes, ce n'est pas en verrouillant l'accès aux domiciliations bancaires pour les opérations d'importation pour les producteurs algériens qu'on va résoudre le problème. L'Algérie doit accepter à un moment donné où elle va s'endetter sur les marchés internationaux, c'est pas grave, où on finance, on utilise les réserves de change que nous avons maintenant, il faut les parier sur l'industrialisation du pays pour qu'en dans 2, 3 ou 4 ans, on aura une production nationale diversifiée qui ne dépend pas que du pétrole et du gaz et qui pourra permettre à l'Algérie d'avoir des revenus diversifiés, supplémentaires et issus de d'autres sources que le pétrole et le gaz. Mais l'industrialisation doit commencer maintenant. Sauf que si les entreprises qui font de la production ne peuvent pas importer la matière première, ni les équipements de production, ni les outils pour leur fonctionnement, la production nationale ne va jamais s'améliorer, ne va jamais être boostée, puisque l'industrialisation du pays sera bloquée. Et ben c'est la fin de cette vidéo les amis. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires. Donc, vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo et ça fait vraiment plaisir moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées et dans tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.